Chapitre 10. Préserver notre temps de consécration. Commencez par le commencement. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6, verset 33. Une enseignante posa sur son bureau une grande jarre transparente remplie de gros cailloux de la taille d'un poing. Elle demanda à ses étudiants si la jarre était pleine. « Elle est pleine », lui répondirent-ils tous. Alors elle sortit un seau de gravier et le secoua pour en faire tomber dans la jarre parmi les cailloux. « Est-ce que la jarre est pleine maintenant ?» demanda-t-elle. « Probablement pas », fut la réponse. Elle prit alors un récipient rempli de sable qu'elle versa dans la jarre, ce qui combla tous les petits espaces laissés par les gros cailloux et le gravier. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Non, lui dirent-ils avec assurance, ce n'est toujours pas plein. » Elle se mit à sourire. « Vous avez raison, dit-elle en sortant un pichet d'eau qu'elle versa dans la jarre. » L'eau fut absorbée par le sable, puis autour des cailloux. Le professeur fit un pas en arrière avec le sourire. « Sur quoi porte cette leçon, selon vous ?» Un élève s'exclama. « Vous êtes en train de nous dire que même si on est toujours très occupé, on peut toujours allonger son emploi du temps. » Tout le monde se mit à rire. L'enseignante fit non de la tête. Apprenez à mettre d'abord les gros cailloux dans la jarre, puis ajuster le reste autour d'eux. Il vous faut choisir vos priorités dans la vie, sinon, les détails de votre vie, comme le sable et le gravier, avaleront tout votre temps. Il en est ainsi de nos vies, spirituellement, physiquement, financièrement et émotionnellement. Nous avons besoin d'apprendre à prioriser et à déposer les gros cailloux, c'est-à-dire les choses les plus importantes dans nos vies, en premier dans la jarre, afin qu'elles ne soient pas recouvertes par les détails matériels et quotidiens de la vie. Pour ceux d'entre nous qui œuvrent dans un ministère, nous nous illusionnons parfois à penser que servir Dieu est l'équivalent de connaître Dieu. Mais il n'en est rien. Dieu nous appelle à être avec lui et à le connaître avant d'aller et de le servir. Voir Marc 3, verset 14. Nous ne pouvons donner à autrui ce que nous n'avons pas reçu nous-mêmes en étant assis à ses pieds. Rien ne doit avoir tant d'importance dans nos vies que nous nous y accrochions sous peine de perdre nos âmes. Ellen G. White lance cet avertissement. Gardez-vous de négliger la prière secrète et l'étude de la parole de Dieu. Elle constitue vos armes contre celui qui veut entraver vos progrès vers le ciel. Une première négligence dans la prière et dans l'étude de la Bible en facilite une seconde. En apprenant à donner la priorité quotidienne au temps passé avec Dieu, même s'il nous faut dormir un peu moins ou passer moins de temps à autre chose, nous découvrirons que tout le reste dans la vie s'écoulera plus paisiblement. Au lieu de mettre toute la journée à mener un projet à bien, il ne nous faudra plus que quelques heures parce que la force et la sagesse surnaturelle nous font avancer. Au lieu de nous sentir angoissés ou stressés, bien que notre attention soit sollicitée, nous aurons la paix parfaite, parce que Dieu est aux commandes. Bien que ça n'ait pas toujours beaucoup de sens selon des normes humaines, à chaque fois que nous donnons à Dieu, il nous retourne davantage. Protéger son temps de consécration. Maintenant que nous nous sommes engagés à faire passer Dieu avant tout le reste, comment protéger notre temps avec lui au quotidien ? Voici des astuces tirées de mon expérience personnelle. Trouvez un lieu désert pour rencontrer Dieu. Dans Marc 1, verset 35, il nous est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. » Avoir son propre lieu désert où faire son culte chaque jour s'avère utile. Ce peut être un fauteuil près de la cheminée ou un petit bureau que des regards indiscrets ne peuvent voir. Ma famille est amie avec les Chapman, qui ont 8 enfants encore sous leur toit. Comme on peut l'imaginer, ils sont très occupés toute la journée avec les tâches quotidiennes et l'école à la maison. Afin de protéger leur temps de culte personnel, ils ont construit un cabanon, ou plutôt une petite cabane à outils, sur leur terrain, qui est réservé exclusivement aux parents et aux enfants plus âgés, qui, à tour de rôle, s'y réfugient pour prendre du temps avec Dieu en lisant la Bible et en priant sans être dérangés. Je n'avais encore jamais vu qui que ce soit le faire.
quel exemple montrer concernant les priorités données à ce lieu désert avec le Seigneur. Si nous voulons prendre du temps seul avec Dieu, nous pouvons trouver un moyen de le faire. Bien entendu, un tel lieu n'a rien de magique. Après tout, Dieu n'est pas limité entre les murs ni l'espace. Il vient avec nous, par l'Esprit Saint, où que l'on aille. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez un lieu dédié, il vous sera plus aisé de rester concentré pendant votre culte que si vous n'aviez aucun projet et que vous allez d'une pièce à l'autre dans votre logement au milieu du désordre de la vie quotidienne. Développez l'habitude d'aller se coucher à un horaire raisonnable. Je n'aborderai pas les bénéfices d'un sommeil sanitaire suffisant ou le fait qu'Ellen G. White ait déclaré une fois que le sommeil entamé avant minuit était 2 fois plus bénéfique que celui après minuit. Cependant, à moins de s'organiser à l'avance, même la nuit précédente, il sera difficile de se lever et de passer du temps avec Dieu le lendemain, simplement parce qu'on sera trop fatigué pour rester éveillé. Il peut y avoir des raisons légitimes qui nous maintiennent éveillés tard, comme s'occuper d'enfants malades ou terminer une œuvre pastorale dans les temps, mais elles devraient être l'exception et non la règle. Lorsque nous choisissons de faire ce que l'on veut tard dans la nuit, nous avons déjà fait le choix de donner la dernière place à Dieu le lendemain. Si nos vies de prière doivent changer, ces habitudes doivent changer. Nous devons avoir l'intention de dire non à certaines choses de la nuit afin de pouvoir dire oui au Seigneur le matin. Développer l'habitude de se lever tôt. E. Barnes a écrit « Les hommes qui ont fait le plus pour Dieu dans ce monde étaient à genoux tôt. Celui qui gaspille les premières heures de la matinée, ses opportunités, sa fraîcheur, en faisant la grasse matinée ou autre chose plutôt que de rechercher Dieu, fera de maigres efforts pour le rechercher le reste de la journée. Si Dieu ne vient pas en premier dans nos pensées et nos efforts du matin, il occupera la dernière place le reste de la journée. » Robert M. Shane, pasteur en Écosse au début des années 1800, luttait pour prendre l'habitude de prier tôt le matin, mais il sentait la différence quand il ne le faisait pas. Ses pensées font probablement écho aux nôtres. Il me faut prier avant de voir qui que ce soit. Souvent, lorsque je dors longtemps ou que je rencontre quelqu'un tôt le matin, je ne commence pas ma prière secrète avant 11 ou 12 heures. Ce système est misérable et ne se base pas sur les Écritures. Le Christ se levait avant le jour et s'en allait dans un lieu isolé. David a dit « Éternel, le matin tu entends ma voix. » La prière familiale perd de sa puissance et de sa douceur et je ne peux rien faire pour ceux qui viennent me chercher. La conscience se sent coupable, l'âme affamée, la lampe éteinte. Alors, lorsque dans la prière secrète l'âme se retrouve souvent comme sonnant faux, je vois qu'il vaut mieux commencer avec Dieu. Voir son visage en premier, approcher mon âme de lui, avant qui que ce soit d'autre. Bien entendu, certains lecteurs de cet ouvrage travaillent peut-être la nuit ou ont des habitudes de sommeil différentes. Quel que soit le moment où votre journée débute, essayez de faire une priorité de vous lever très tôt afin d'avoir du temps sacré sans dérangement avec Dieu, avant que vos devoirs diurnes ou nocturnes ne commencent. Si vous ne croyez pas que vous pouvez vous lever, eh bien demandez à Dieu de vous réveiller. Il le fera si vous lui en donnez la permission. John Bunyan, auteur du Voyage du pèlerin, a ainsi affirmé « Celui qui fuit Dieu le matin le retrouve rarement le reste de la journée. » Quand vous vous levez, ne vous laissez pas distraire. Ellen G. White a donné le conseil « Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. » Quand vous vous levez le matin, il est absolument vital que vous évitiez d'allumer la radio, la télévision ou quelque autre source de bruit qui détournerait votre attention de Dieu. De plus, abstenez-vous de consulter vos messages électroniques, SMS, réseaux sociaux ou tout autre média électronique. Les téléphones portables, en particulier les smartphones, sont les plus grands distracteurs qui soient au réveil. C'est pour cette raison que j'ai appris à utiliser le mode avion tôt le matin. Quoi que vous fassiez, cherchez à éviter toute conversation téléphonique non urgente ou de répondre à des SMS jusqu'à ce que vous ayez passé du temps sacré avec Dieu. Ça peut sembler un peu mesquin, mais j'ai compris que ça peut faire une énorme différence dans la qualité de mon culte du matin, parce que Dieu sait qu'il a la première place et qu'il est la personne la plus importante de ma vie. Si votre temps de culte est interrompu par des pensées sur votre longue liste de courses à faire ou tout autre type de pensée,
Au lieu de vous sentir coupable, prenez un instant pour les noter sur une feuille à part afin de vous en souvenir après la fin de votre culte. Il est vrai que pour ceux ayant des enfants en bas âge, trouver des moments de qualité seuls s'avère être une lutte constante. Si vous n'arrivez pas à vous réveiller avant vos enfants, ou si vous ne recevez pas d'aide de votre conjoint pour que vous disposiez d'un moment silencieux et calme, faites de votre mieux avec le temps dont vous disposez. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais rappelez-vous que Dieu honore toujours nos efforts sincères. Même si ce n'est que quelques minutes de ci de là, il peut multiplier les bénédictions de la même manière qu'il a multiplié les pains et les poissons. D'un autre côté, si notre manque de temps de qualité pour le culte est dû à la paresse ou à des priorités mal définies, nous ne devrions pas nous attendre à ce que Dieu fasse une différence. Il nous demande de lui donner la première place, non pas en théorie, mais littéralement. Une fois qu'on commence, tout le reste s'organisera. Faites des projets et soyez persévérants. Bien que nous ayons besoin d'être toujours ouverts aux directives de l'Esprit Saint, il est important d'avoir un plan provisoire chaque jour sur la manière de passer du temps avec Dieu. Ainsi, nous ne nous laisserons pas distraire au réveil en essayant de trouver quoi étudier. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise façon de faire un culte, car le plus important c'est d'en faire un. Il est cependant crucial de prendre du temps pour l'étude biblique et la prière. Il serait bon de ne négliger ni l'un ni l'autre, car ils vont de pair. Je commence en général mon culte par un temps de prière parce qu'il me semble naturel d'entamer ma journée en parlant avec Dieu. Je désire aussi la bénédiction du Saint-Esprit avant de lire la parole. Comme je prie pour beaucoup de personnes chaque jour, je débute mes sujets de prière par des fiches dont un verset biblique est écrit au verso. Puis j'attache les fiches à un porte-clés afin qu'elles soient rassemblées et je les emmène où que j'aille. Lorsqu'une prière spécifique a été exaucée, je détache la fiche du porte-clés, je la plie et je la mets dans un pot sur une étagère. Voir mon pot de prière se remplir alors que Dieu répondait à mes prières a encouragé ma foi. L'une de mes parties préférées de la prière, c'est la louange et l'adoration. Si je ne cours pas le risque de réveiller quelqu'un, je chante pendant le culte. L'inspiration nous dit « Chanter est tout autant un acte d'adoration que l'est une prière ». En fait, nombre de chants sont des prières. Une autre de mes parties préférées dans la prière, c'est de prier la parole. Je ne saurais assez dire à quel point c'est capital. Je crois que beaucoup de nous passent à côté d'elle parce que nous n'avons pas vu le lien entre la parole de Dieu et les vies de prière. La Bible n'a pas simplement pour vocation d'être lue en entier, mais d'être priée. La parole de Dieu contient des milliers de promesses. Quand on commence à s'accrocher aux promesses des Écritures, nous ne manquerons jamais de sujet pour nos vies de prière. Après avoir pris du temps pour la prière, j'embraye sur une étude de la Bible précise, que ce soit un sujet, une histoire, ou bien je suis un plan de lecture biblique, comme l'initiative de Régénérer par sa parole. J'aime lire les renvois ou bien regarder le texte original en hébreu ou grec, afin de mieux comprendre un passage biblique. C'est puissant. Pourtant, même si nous devenons les plus grands savants du monde et que nous ne permettions pas à la Bible de changer nos cœurs ni nos vies, qu'aurions-nous gagné ? C'est pourquoi lorsque j'étudie et que je lis la parole de Dieu, je me demande constamment comment l'appliquer à ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu essaye de m'apprendre aujourd'hui par ce passage ? Comment puis-je davantage lui ressembler aujourd'hui ? J'aime également lire des références analogues dans la collection Destination Éternité ou d'autres ouvrages de l'Esprit de prophétie. Les lire avec ma Bible me donne une plus grande compréhension et appréciation de la parole. Bien que j'ai grandi avec ces ouvrages sous mon nez, ce n'est que récemment que j'ai découvert la mine d'or que nous autres, adventistes, avons reçue par les écrits inspirés d'Ellen G. White. C'est incroyable. Bien sûr, rien ne peut remplacer la puissance de la parole. Bien qu'il existe pléthore d'ouvrages de prière aujourd'hui, il est capital de ne pas laisser ces livres contemporains, même de l'esprit de prophétie, quelque puissants qu'ils soient, occuper le temps prévu dans la parole de Dieu. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Rien n'est plus propre à fortifier l'intelligence que l'étude des Écritures. Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. Si les hommes l'étudiaient comme elle doit l'être, ils posséderaient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une constance de dessein qui se rencontrent rarement à notre époque. Pour plus d'astuces sur l'étude de la Bible, notamment comment aller en profondeur, vous pouvez consulter la brochure gratuite écrite par Armando Miranda, vice-président de la Conférence Générale, et moi-même,
sous le titre Régénéré par sa parole, un mini-manuel pour l'étude de la Bible. L'élément principal ici ne consiste pas non plus à suivre un plan ni une méthode spéciale chaque jour, mais plutôt à prendre du temps chaque jour invariablement, car ce faisant, vous donnez la priorité à la prière et à l'étude de la Bible, vous ouvrant à ce que Dieu tente de vous enseigner. Traitez Dieu avec respect, comme le roi qu'il est réellement. L'inspiration nous rappelle: nous devrions nous approcher de Dieu avec une sainte admiration. Les anges voilent leur face en sa présence. Les chérubins ainsi que les séraphins éclatants et saints approchent son trône avec une solennelle révérence. À combien plus forte raison, nous qui sommes des êtres finis et pécheurs, ne devrions-nous pas venir avec des manières révérencieuses devant le Seigneur notre Créateur? Nombreux sont ceux qui désirent un rendez-vous avec le puissant et influent roi Zoulou d'Afrique du Sud, mais peu en obtiennent. Quelques années en arrière, Dieu a offert une opportunité rare à un de mes amis de passer une journée entière avec lui, et ils sont devenus amis. Plus tard, lorsque la fille du roi s'est mariée, mon ami fut invité à la cérémonie. Vous pouvez imaginer le respect que mon ami manifesta au roi en sa présence. Il n'a pas interrompu leur conversation pour prendre un appel ou répondre à un SMS. Il ne s'est pas mis à courir accomplir telle ou telle tâche. Il est resté en présence du roi et a apprécié tout simplement cette journée, discutant et faisant connaissance. Si tel est le genre de respect que nous accordons aux dignitaires terrestres, ne devrions-nous pas manifester le même type de respect à notre Seigneur et Roi de l'univers lorsque nous venons à sa rencontre? Mon ami Leslie Luddy a une histoire sur John Wesley, grand réformateur. Il avait été invité à passer la soirée avec Lord Byron, l'homme le plus puissant d'Angleterre. C'était un honneur important, car les gens attendaient des mois et des mois pour une audience avec cet homme. Cependant, avant la fin de la soirée, John Wesley se leva et s'excusa en disant qu'il lui fallait s'en aller. Lord Byron se sentait presque offensé. « Pourquoi vous en allez-vous alors que la nuit n'a pas encore commencé ?» lui demanda-t-il. « Ne vous rendez-vous pas compte que je suis un homme très important et que les gens supplient pour passer du temps à ma table ?» John Wesley lui a répondu: « Loin de moi l'idée de vous offenser, monsieur, car je me sens très honoré de passer du temps ensemble, mais j'ai maintenant un rendez-vous avec le roi de l'univers. Aussi, ne puis-je oser être fatigué, ni en retard. » Si ça, ce n'est pas un exemple tiré d'un fait réel pour affirmer ses priorités, vous vous dites peut-être certes, mais il me semble qu'il aurait pu en faire exception dans ce cas-là, non? Après tout, John Wesley était un dignitaire important et il aurait très bien pu prendre un temps avec Dieu plus tard, ce que Dieu aurait certainement compris. Dieu comprend effectivement. Il comprend que nous sommes faibles, fragiles, et dans un besoin désespéré d'un lien continu avec lui, qui se doit d'être plus fort que n'importe quel autre lien humain, et plus important que n'importe quel honneur terrestre. Après tout, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La prière est notre rendez-vous divin, celui qui se situe au-delà de tous les autres. Lorsque nous le ratons, nous nous plaçons en terrains ennemis. L'inspiration nous dit: les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber dans le péché, et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière. Restez avec Dieu durant toute la journée. Même après la fin de notre culte matinal, Dieu doit être avec nous. Restez avec nous et demeurez avec nous. Tout comme Enoch, il nous serait bon d'apprendre à marcher avec Dieu chaque jour. Lorsque les problèmes surviennent, que nous avons besoin de sagesse, il nous faut prier. Il nous est possible de rester si près de Dieu que lors de chaque épreuve inattendue, nos pensées se tourneront vers lui aussi naturellement qu'une fleur vers le soleil. Ellen G. White, en s'adressant à des pasteurs et dirigeants de l'Église, a tenu un discours ferme. Personne ne devrait croire qu'il est trop occupé pour prier, avec trop d'affaires à gérer pour passer ne serait-ce que 15 minutes à demander conseil à Dieu. Mes frères, faites de Dieu celui dont vous dépendez entièrement, en vaquant à votre journée. Si vous agissez autrement, alors il est temps de faire une pause. Arrêtez-vous là où vous vous trouvez et changez l'ordre des choses. Il se peut que nous soyons animés de bonnes intentions, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, mais quand celles-ci ne nous amènent pas à devenir de bons disciples, c'est en général causé par un manque d'intentionnalité de notre part. Alors apprenons à être intentionnels.
Avoir une relation proche et profonde avec Dieu ne se développera pas par accident ni par des visites irrégulières. Il nous faut prendre du temps pour la cultiver de manière volontaire. Nous devons protéger notre temps fixé avec Dieu comme étant sacré, car il appartient à Dieu tout autant que notre dîme. Rappelez-vous, Daniel vit que son temps d'adoration et de prière comme si primordial qu'il était prêt à aller dans la fosse aux lions plutôt que d'arrêter. Avons-nous aujourd'hui le même engagement? Alors que nous continuons d'avancer, osons mettre Dieu en premier chaque jour. Après tout, il n'est pas n'importe qui, c'est lui notre Sauveur et notre Roi.